Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 du grand débrief. Salut Cyril, ça va? T'as passé une bonne journée? Ça va, c'était pas mal. Ouais. On vous remercie déjà pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Vous pouvez, n'hésitez pas à en poster sur notre page. Ce matin, l'équipe de Suisse a eu son dernier entraînement avant le match contre la Slovénie samedi à 12h15. Cyril, t'en penses quoi? Elle est prête cette équipe? Les joueurs disent qu'ils sont prêts, hein, c'est clair, hein, c'est de bonne guerre. Après, je pense qu'il y a quand même une grosse part de doute autour de cette équipe qui est prometteuse, mais voilà, il manque quand même beaucoup de piliers comme Romagnosi qui portait l'équipe à bout de bras ces dernières années. Et puis voilà, tout le monde est impatient que ça commence samedi contre la Slovénie, mais il y a un doute quand même. Hein. Ouais, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Ouais. De nouveau, cette fois, c'était Herzog et le deuxième, Sreto Souri qui était en noir, donc qui sont censés être surnuméraires d'eux-mêmes, ça peut encore évoluer. Et toujours cette ligne qui nous fait rêver, le fait Genadzi, ça ils sont toujours là, ouais, ils prennent leur marque. Ouais. Ce matin, tu as parlé avec Genadzi, hein, c'était intéressant ce qu'il t'a dit. Ouais. Regardez ça pour toi. Non, il disait que c'est vrai que comme ils ont un style de jeu un peu similaire, tourné vers l'avant, qu'ils doivent quand même apprendre à sentir ce que va faire l'autre et puis qu'ils sont encore en phase d'apprentissage. Mais bon, c'est quand même des joueurs d'un bon calibre. Moi, je ne fais pas trop de soucis pour eux. Sur les questions, il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées sur notre page. La première de Steve Nussbaumer, qu'on salue bien, entraîneur du HC de Léman, ex-entraîneur du HC de Léman en deuxième ligue, le club d'une légende, hein, Steven Barras, qu'on salue bien également. Steve nous posait la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas organiser des championnats du monde, par exemple, tous les 4 ans et pourquoi organiser des championnats du monde chaque année? En fait, c'est une bête question financière. L'IHF, avec l'argent généré pendant le tournoi, finance l'ensemble de sa pyramide. Donc ça peut aussi dire les mondiaux de 3, 4e division en Israël, en Nouvelle-Zélande ou je ne sais où, le hockey féminin. Et il faut aussi dire qu'il y a quand même de l'engouement, il y a toujours du spectateur, il y a toujours des gens qui regardent à la télévision. Donc même si ce tournoi ne représente pas effectivement les meilleurs joueurs, ne présente pas effectivement les meilleurs joueurs de la planète, il y a toujours de l'intérêt. Peut-être cet avis-là? C'est un produit qui marche, quoi. Un bon produit. Là, on attend un petit peu de voir s'il y aura vraiment du monde ici à Paris. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Mais en tout cas, ces dernières années, à Prague ou en Russie, il y avait, les stades font plein à chaque fois et puis c'est une grande réussite. Steve Nussbaumer, justement, il faut rappeler quand même que son fils Valentin est un international moins de 18 ans. Il a été coupé au dernier mondial, il ne les avait pas disputés, il était piqué. Et c'est un très grand talent qui joue actuellement, qui est actuellement dans le mouvement junior du HC Bienne. D'ailleurs, Reto Fonox, qui est entraîneur assistant de la sélection moins de 18 ans, en pense beaucoup de bien, si je me souviens. Ouais, on l'avait croisé une fois à Davos, et puis ouais, il nous en a dit que du bien, et puis c'est vraiment un joueur qui a du potentiel, donc on va le suivre. Il y a autre question de Thomas Morizot. Il nous demande un peu ce qu'on pense des adversaires de la Suisse. Voilà, c'est une question un peu. J'ai pas trop étudié les rosters, les contingents, mais. C'est un peu dur à dire maintenant parce que les équipes ne sont pas toutes forcément au complet. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le Canada, la Finlande risquent d'être hors de portée. Après, contre les Tchèques, on ne sait jamais. Et puis après, il y a toutes les plus petites nations, hein, entre guillemets, quoi. Même si les joueurs n'aiment pas qu'on parle de petites nations, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Mais voilà, la Suisse, on l'a remarqué ces dernières années, elle a de la peine à gagner, même contre les petits, donc tout reste ouvert. Et puis pour l'instant, c'est dur à les situer. Il y a Fabien Chalande qui nous demandait qu'est-ce qu'on pense de l'équipe de Suisse et quel serait son classement final. Moi, alors je joue un peu l'avocat du diable, je vais dire que l'équipe de Suisse, pour moi, ne va pas arriver en quart de finale. C'est dur à dire, hein, elle ne va pas avoir Cologne, l'équipe de Suisse. Après, le classement final, ça c'est dur à dire, mais je ne les vois pas dans les 8. Je ne les vois pas dans les 8. Je pense que ça dépendra beaucoup du début de la compétition. S'ils arrivent à aligner quelques victoires, avec ce mode de championnat, c'est possible d'accrocher l'écart. Je crois que ce serait déjà un bon succès
s'ils participent au quart de finale. D'ailleurs, il y a une autre question qui nous a été posée, c'est de savoir est-ce que c'est bien de commencer par les petites, entre guillemets, petites nations. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet à l'équipe de Suisse de se mettre dans le bain sans prendre forcément des vestes. Parce que commencer par le Canada, par les Tchèques, par des équipes dominantes, c'est le danger de commencer aussi avec 3 matchs, peut-être 0 points, avec des matchs difficiles et d'arriver avec peu de confiance dans les matchs importants. Là, la Suisse joue contre des adversaires avec qui elle peut faire jeu égal, voire qu'elle va dominer. Et elle arrive justement, elle l'a déjà montré, avec plus de confiance contre les grandes nations, avec des fois, on va dire, peut-être le sentiment du devoir accompli, ce qui fait qu'il y a toujours des bonnes surprises après contre les Canadiens, les Tchèques, qui aussi sont peut-être mieux à prendre en fin de tour préliminaire. T'as tout dit. On peut passer à la prochaine. La prochaine, il y avait quoi? Ah oui, il y a Alain Rohrbach de Téléclub qui nous demandait si on disait le ou les mondiaux. Alors, notre ami de l'ATS Serge Enberg est très pointilleux là-dessus, on dit le mondial, parce qu'il y a un titre qui est décerné et non plusieurs. Chez nous, on dit les mondiaux dans mon journal, dans beaucoup de journaux. Il n'y a pas de les mondiaux. Il n'y a pas de règle. Voilà. Les championnats du monde. C'est pas une question très importante. On a aussi une remarque comme quoi, le dernier épisode, ça manque un peu de moyens techniques. Hein. On a essayé de débaucher les caméramans, preneurs de son et tout. Ils se sont spontanément offerts. Mais pour des raisons de contrat, voilà, de droit, ça n'a pas fonctionné. Non, on fait ça à titre privé, hein, hors de notre cadre, notre travail en rédaction. Et donc on enregistre tout bêtement avec un iPhone, un micro. Voilà, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses d'extravagantes. On a aussi demandé pourquoi il n'y a pas de joueurs et d'entraîneurs. En fait, en tant que journaliste de presse écrite, on n'a pas le droit de faire des interviews son et images en zone mixte. On pourrait le faire en dehors de l'enceinte du tournoi, mais ici, on n'a pas le droit de le faire. C'est encore Yann Oschlik, le chef de presse, qui nous a orienté là-dessus hier, si je m'abuse. Hein. Exactement, en fait on adorerait pouvoir pousser la porte du vestiaire du Canada et puis vous filmer les joueurs en pleine préparation d'avant-match. Malheureusement ce ne sera pas possible. Voilà, désolé. Et Julian Chervigno, notre confrère de l'Impartial Express, lui voulait savoir quel était le meilleur troquet dans le coin. Alors, on a beaucoup travaillé depuis qu'on est arrivé, donc on ne peut pas lui répondre. De toute façon, Julian, rien ne vaudra le bar du mouvement junior au Mélèze. Et merci quand même pour ta question, Julian. Ouais, ça montre un petit peu le niveau du personnage. On peut toujours compter sur lui. Voilà. Ok, je crois qu'on s'est tout dit pour le moment. Il y a encore d'autres choses sur ton petit... Non. Alors on se donne rendez-vous, moi je pense... Samedi, après le match. Oui, parce qu'en fait il y a un peu des gens qui arrivent, on est dans la salle de conférence de presse, on n'est pas censé être trop là, il y a des gens qui tournent un peu là autour, on doit un peu mettre les chaises là, donc on va vous laisser pour vous donner rendez-vous, je pense samedi après-midi. On fait un grand débrief. Un grand débrief. Allez, ciao, bonne soirée tout le monde.